Passe à l'action maintenant. Je voudrais te partager quelque chose. Tu sais ce que je remarque souvent chez les thérapeutes, c'est qu'elles passent des journées entières à réfléchir et pas une minute à agir. C'est particulièrement vrai et surtout dans le domaine holistique. Car elles se disent, l'univers va faire le boulot. Je vais être magnétique, je vais attirer, je réaligne mes chakras, je suis avec moi et voilà, tout va arriver. Et à chaque fois que je partage, que j'échange avec quelqu'un, c'est je vais faire 2 000 € par mois, je vais arrêter de faire des séances à 60 euros et vendre plutôt des accompagnements, je vais avoir la life freestyle, voyager avec mon van partout dans le monde. Et là, je demande, «Ah ouais, et qu'est-ce que tu as essayé?» Rien. «Tu as déjà vendu?» Non». «OK» et donc cette réponse, c'est toujours la même: «Non» et «Ça fait combien de temps que tu y penses, que tu es sur ce projet?» 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, donc tout ce temps, en fait, à réfléchir, à peaufiner le truc, et en fin de compte, elles passent aussi leur temps à faire du gratuit, à donner à des personnes qui ne font que dire: «Je vais réfléchir, c'est pas encore le bon moment pour moi» et qui ne reviennent jamais vers toi. Par contre, entre-temps, ils ont acheté ailleurs et toi tu bougonnes et tu boudes dans ton coin. Tu pleures sous tes draps la nuit. «Mais pourquoi?» Et tu sais ce qui est le plus fou? C'est que on dit qu'il faut environ 20 heures pour, devenir bon en quelque chose. Mais la plupart des gens vont mettre des années avant de faire le premier pas, la première action, la première vente et le secret, c'est pas de tout comprendre avant de commencer en fin de compte, c'est commencer pour comprendre. C'est déjà investir en toi, prendre une première formation, croire que tu en achèteras qu'une seule, c'est un leurre aussi. Il va peut-être falloir que tu en prennes plusieurs pour pouvoir gagner en expertise et aller vers l'excellence. Heu, c'est un peu, comment ne plus se retrouver, dans ce genre de situation, avant ta mort, quoi. En fait, l'idée, c'est d'avancer, que quand tu meurs, tu dises: «Ouais, OK, d'accord, en fin de compte, je l'ai fait, j'ai expérimenté et j'ai été au-delà de mes peurs». Donc, si ce soir, tu décides de passer de la réflexion à l'action alignée, ce serait pas mal, non? Parce que dans les indomptables, on pense pas forcément, tu vois, à la transformation avec un truc mystique où je vais appeler les archanges et que ça va être quantique, on la vit. Donc, si tu ne me connais pas encore, laisse-moi me présenter. Je suis Stéphanie de Almeida. Anuradha Devidesi est le nom de mon entreprise, mon nom de dévote aussi. Je fais partie de la communauté Vaishnava et je suis fondatrice de la méthode Simplicité et créatrice du programme aussi Les Indomptables, qui est un vaste mot qu'on peut bien sûr édulcorer à mille et une façons. À toi de créer aussi ton mouvement indomptable. Il est à tout le monde et si nous, les femmes, aujourd'hui, on peut s'élever ensemble et changer toute cette matrice et reprendre notre place, ben amen, quoi, j'ai envie de te dire. Et c'est pour ça aussi que, aujourd'hui, j'ai à cœur d'accompagner les femmes, eh bien, à se libérer du syndrome de l'imposteur, à retrouver une confiance solide pour se rendre visible, passer à l'action et vendre sur les réseaux. Les réseaux sociaux, c'est un magnifique canal de communication. Donc, mon approche à moi, elle relie la transformation intérieure, c'est-à-dire tu vas te rencontrer, tu vois? Et la mise en action concrète, pas de blabla. Moi, je suis là pour t'aider à construire ce pont entre ce que tu vis et ta situation idéale, tu vois? Il y a pas de théorie inutile, il y a pas de masque, il y a juste un retour à soi authentique et on va à l'essentiel. Alors maintenant, passe à l'action. Le moment, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que, tu es là en train de tout analyser avant d'oser. Franchement, je te dis: «Attends, je peux pas y aller là».
Mais ça, c'est le syndrome de l'imposteur qui parle, hein, cette petite voix qui te dit: «Ce n'est pas le bon moment, je suis pas encore prête, il me manque quelque chose». Est-ce que ça fait sens pour toi, tout ce que je te partage? Si tu peux mettre des petits commentaires, je serais ravie d'y répondre. Et si tu te reconnais, c'est que tu es au bon endroit. Ce soir, on va comprendre pourquoi tu doutes et surtout comment t'en libérer pour incarner enfin ta pleine légitimité. Alors, pour qui est cette vidéo? Elle est pour toi. Si tu veux partager ton message, te montrer sur les réseaux, vendre tes services, mais tu n'oses pas pleinement te mettre en avant, il y a encore des freins, ou tu sens qu'il y a un blocage intérieur, une peur de déranger, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être capable de vendre. Résultat, tu procrastines, tu doutes, tu repousses et ton message, eh bien, il reste dans l'ombre alors qu'il est nécessaire qu'il soit entendu pour pouvoir contribuer au changement que l'on veut voir dans ce monde aujourd'hui. C'est bon, on a passé l'ère du verso, on y est. Alors, sache que moi aussi j'ai douté. Moi aussi je me suis cachée. J'ai connu, cette sensation d'être bloquée, de chercher à l'extérieur des réponses, l'approbation de l'autre, alors qu'en fin de compte, j'avais déjà tout à l'intérieur. Puis, il y a aussi, ces moments où on a besoin d'intégrer, hein, et c'est OK, hein, mais tu peux pas te cacher tout le temps derrière ces choses-là. Si ton désir est ardent, si ton pourquoi est puissant, eh bien il faut y aller et c'est c'est ce chemin que je te transmets aujourd'hui. Parce que des fois, quand tu es face à toi-même et ben, tu pas le choix, quoi. Moi, je me suis retrouvée, à l'autre bout du monde, au Pérou, sans carte bleue et sans passeport et tous les matins, je me suis levée et j'ai été vendre des livres et des CD dans les bus et les Péruviens, ils me regardaient, ils me disaient: «Mais c'est quoi cette Blanca là qui vient?» Et ouais, c'est comme ça, parce que, bah, j'avais plus de carte bleue. J'allais pas dire à mes parents: «Oui, envoyez-moi de l'argent». En attendant, j'avais envie de vivre cette expérience et me dépasser aussi, me montrer que j'étais capable. S'il y en a d'autres qui le font, bah, moi aussi je peux le faire. Et mon chemin, en fin de compte, à moi, ça a toujours été d'aller plutôt vers de la décroissance et toujours trouver des solutions et être capable de rebondir à la moindre situation. C'est pour ça que je suis forte de propositions. Donc si je pouvais te partager les 3 clés de transformation à travers mon expérience et mon parcours, en fin de compte, ce serait, dans un premier temps, accueillir, identifier ce qui t'enchaîne et ce qui fait que, bah, tu pas y aller, quoi. Donc, bah, moi, dans mon cas, ça a été, reconnaître les peurs, les croyances, les blessures qui me maintenaient dans la peur d'agir. Donc, toi aussi, hein, il faut que tu ailles regarder à l'intérieur de toi, en fait, quelles sont ces peurs, ces croyances, ces blessures qui te maintiennent dans la peur d'agir? Et une chose qui est sûre, c'est que tu ne peux pas transformer ce que tu refuses de voir. Donc, il faut bien que tu ailles te mettre devant le miroir et que tu prennes conscience de ce qui est. Deuxième point, c'est transformer, ce doute en passage à l'action, en action, en fait. C'est faire de cette faiblesse, de ce doute, de cette ombre, une alliée, comme un cadeau qu'on te montre et qui fait que tu tu ne peux que le voir et te dire: «Beh, ça me demande d'évoluer. Qu'est-ce que je dois en fait, dépasser, transcender pour aller vers, ce que je souhaite?» Donc tu ne dois pas te battre contre tes émotions, mais tu dois les écouter et les transmuter, comme je t'ai dit. Ensuite, partie 3, aligner, être aligné. Une fois que c'est OK avec toi-même, du coup, tu passes à l'action. Tu as fait le clair, tu sais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu vois quel est ce mur infranchissable que tu dois dépasser et tu vas aller regarder, en fait, comment tu peux agir sans forcer, agir parce que ton énergie, ton message et ton intention vibrent dans la même direction. Et de ce fait, tu peux avancer vers ce chemin qui te mène à ton objectif.
Donc, voici pour moi les 3 clés qui te permettent, de faire un pas de plus vers, ce que tu désires en fin de compte. Et je vais te proposer un petit exercice si tu es là, c'est OK, que tu pourras refaire après aussi chez toi. Et il va tourner autour de comment identifier en fait, la racine, du syndrome de l'imposteur. Tu sais, cette petite voix qui te dit: «Tu n'es pas assez». Heu, Ce qu'il faut que tu saches, c'est que c'est souvent lié à une émotion non reconnue, de honte, peur du rejet, peur d'être jugé. Et on va faire ce petit exercice ensemble. Ce que tu peux faire, c'est écrire la pensée qui revient quand tu veux passer à l'action. Exemple, je ne sais pas vendre, je suis ridicule, je suis pas assez belle, je ne me sens pas prête. Quand ça te vient, je t'invite à fermer les yeux, à respirer profondément pendant 2, 3, 4, 5 minutes, hein, et d'observer dans ton corps ce que tu ressens quand tu dis cette phrase, tout simplement. Ensuite, tu vas noter, la sensation entre 0 et 10, l'intensité que cela a sur toi et ton corps. Voilà. Et tu vas reformuler la phrase avec de la distance. Je remarque que je suis en train de penser que je ne suis pas légitime, tu vois? Et tu le regardes, tu fais une pause et tu observes aussi comment ça réagit dans ton corps. Tu le regardes et tu vas voir, rien qu'en ajoutant de la conscience et de la distance, tu désactives déjà une partie du pouvoir de cette pensée. Ensuite, ce que j'ai envie de te dire, c'est un mot n'est qu'un mot. Ce qui lui donne du pouvoir, c'est l'émotion qu'on y met. Si tu modifies l'émotion, la pensée perd de sa force, tout simplement. Et là, tu peux faire le test. Tu prends ta phrase limitante et tu la chantes sur une chanson que tu connais et qui va créer en toi un sentiment de joie, de bien-être. Tu choisis une chanson que tu kiffes, que tu adores et qui te met, le fire, enfin le feu en toi, tu vois? Et tu vas prendre cette pensée limitante et tu vas la chanter dessus. Et je veux que tu me dises en commentaire, que tu reviennes sur cette vidéo et que tu me dises qu'est-ce que ça a fait en toi. Parce que en riant, en ayant une autre vibration, tu vas voir que tu coupes l'association entre le mot et la douleur. Ça, c'est important. C'est un premier exercice que je te partage. Et ensuite, ce que tu peux faire aussi, une autre clé qui peut t'aider, c'est de visualiser et ancrer la nouvelle version de toi. Plus tu vas y penser et plus tu vas pouvoir créer cette vie que tu as envie. Et pour cela, il faut aussi que tu prennes un temps avec toi. Donc, tu fermes les yeux, tu respires entre 5 et 10 minutes. Sur YouTube, tu as plein d'exercices pour apprendre à faire de la cohérence cardiaque. Donc, tu trouveras tout ce qu'il faut. Je ne vais rien t'apprendre. Et tu vas imaginer ta vie idéale, où tu te sens confiante, légitime, sereine, où tu partages ton message avec simplicité et tu vends facilement et avec joie. Je veux que tu ressentes cette version de toi parce qu'elle existe déjà. Et chaque fois que tu agis dans cette énergie, tu dis à ton cerveau, c'est ça ma nouvelle norme, c'est ça ma nouvelle vie. Ah, c'est clair, hein, je te le dis comme ça, tu me dis, waouh, mais ça a l'air trop facile. Et ouais, mais est-ce que tu le fais? Est-ce que tu as de la constance et de la discipline? Est-ce que tu sais combien de temps il faut pour créer une nouvelle habitude dans notre cerveau? Alors oui, il faut commencer à amorcer sur 21 jours, mais ça prend entre 3 et 9 mois. Donc, est-ce que tu es capable d'avoir de la constance sur autant de temps? Et c'est ça la question. Pourquoi tu n'y arrives pas? Ça, on va le découvrir si tu me rejoins dans ma cohorte. Donc, sache que quand
tu neutralises la cause du syndrome de l'imposteur, tout change. Tes actions deviennent naturelles, tu cesses de te comparer, tu gagnes en clarté, tu es sereine aussi. Et tu attires enfin les clients alignés sans forcer. Tu passes à l'action facilement parce que tu as créé de nouvelles habitudes et grâce au fait que tu as déjà vécu l'expérience, bah, il ne te reste plus qu'à dupliquer ou le refaire d'une autre façon ou encore mieux. L'échec fait partie du jeu. Il y a toujours une probabilité d'échec dans tout ce que l'on fait et il faut que tu l'acceptes aussi et que tu sois capable de rejouer. Donc, j'espère que cet atelier a éveillé en vous plein de choses. Prenez le temps de ressentir et n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à partager. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est aussi vous poser encore 3 autres questions. Quelle prise de conscience retiens-tu de cette vidéo en fin de compte? Quelle action concrète tu vas poser dès demain? Et qu'est-ce qui changerait dans ta vie si tu te sentais totalement légitime? Ça en fait beaucoup, je sais. Mais écoute, si déjà tu arrives à être constante et d'aller jusqu'au bout, tu verras qu'il y a vraiment un changement qui va s'opérer. Si tu sens que que seul c'est dur, si tu sens que toute seule tu vas pas y arriver, j'ai une cohorte, les Indoptables, qui commence le 11 novembre. Ça va être un espace avec 5 Zooms en live d'1 h 30 où ensemble, on va aller libérer ce syndrome de l'imposteur. On va aller voir en fait au niveau de tes actions, qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à dépasser le cap et que tu bloques au niveau de ta visibilité, de tes ventes, de tes rendez-vous prospects, au niveau de tes suivis, de tes relances. Qu'est-ce qui fait que chez toi, ben, ça crée des résistances? Parce que l'idée ici, c'est que tu puisses incarner pleinement ta légitimité pour que tu puisses te rendre visible et vendre en toute confiance. On mérite toute l'abondance et elle est déjà là. Il y a juste à nous de faire le premier pas. Pour plus d'informations, il y a un lien qui est là. Je te le partagerai dans les commentaires. Comme ça, tu pourras aller sur mon site internet et regarder mon offre si ça résonne en toi. Et si tu as envie de participer à ces 5 ateliers, il y a une vidéo aussi que j'ai faite. Si tu souhaites, c'est mon atelier de mardi. Si tu souhaites en savoir plus sur les bonus, sur les garanties, sur le package, sur mon offre irrésistible, tu pourrais avoir tous les détails. Il suffit juste de venir en MP, de me le demander et je te le partagerai parce que la vidéo n'est pas répertoriée, elle est en privé. Voilà. Donc, ben, n'hésite pas à me dire qu'est-ce qui t'a plu pendant l'atelier, qu'est-ce que tu aimerais pouvoir transformer en priorité dès demain et qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de passer à l'action et de nous rejoindre la semaine prochaine. Je te souhaite une bonne soirée, prends soin de toi et transforme-toi, passe à l'action maintenant. Bonne soirée, au plaisir.